Dans cette courte vidéo, je vais vous parler du matériel nécessaire pour réaliser vos tracés avec le meilleur confort possible. Il est en effet dommage de voir son compas déraper ou changer d'écartement au beau milieu d'un tracé. Voici donc une liste de matériel que je vous encourage vivement à vous procurer si vous voulez profiter pleinement des bienfaits que procure la géométrie sacrée. La première des choses est bien sûr le compas. C'est l'outil indispensable. Un bon compas vous procurera de la confiance et une meilleure maîtrise dans vos tracés. Un mauvais compas vous mettra en tension au fur et à mesure que vous l'utiliserez, car vous ne vous sentirez pas à l'aise avec la crainte de voir son écartement changer à tout moment, ce qui est vraiment dommage. Alors, comment reconnaître un bon compas d'un mauvais compas? Eh bien, un bon compas est un peu lourd. Il est grand. Il est muni d'une molette de serrage qui garantit l'écartement que l'on a choisi. Donc, oubliez le compas à 2 € du supermarché ou celui de votre enfant. Certes, un bon compas a un prix, mais vous ne le regretterez pas et vous prendrez de plus en plus de plaisir à réaliser vos tracés, parce qu'il vous permettra, comme je viens de le dire, d'acquérir une meilleure maîtrise avec la satisfaction et la confiance qui va avec. Ensuite, je vous recommande d'équiper votre compas avec un porte-crayon muni d'une vis de serrage. De cette façon, vous pourrez installer un porte-mine. Évitez les crayons papier ou les mines crayons qui sont fournis avec le compas. Dans les deux cas, vos traits seront grossiers avec l'imprécision qui va avec. Privilégiez donc les porte-mines avec de préférence des mines de 0,5 mm de diamètre plutôt que 0,7. L'avantage de ces porte-mines est la finesse et la régularité du tracé que l'on obtient. Avec ça, vos tracés seront précis et satisfaisants. Des mines HB suffisent largement. Personnellement, j'utilise des mines moins grasses de type H et de 0,5 mm de diamètre pour tous mes tracés de construction. Lorsque je veux surligner les contours de mon tracé final, j'utilise des mines HB, voire un feutre à pointe fine. 2 porte-mines sont nécessaires, un pour le compas, un pour le tracé avec la règle. Un détail qui a son importance, choisissez de préférence les porte-mines équipés d'une partie en caoutchouc au niveau de l'endroit où on le tient avec ses doigts. Celle-ci permet au porte-mine d'être mieux maintenu dans le compas. Sinon, vous pouvez rajouter un peu de scotch papier à cet endroit, ça marche aussi. Pour le reste, une bonne règle plate de 30 cm, voire 50 cm pour les tracés plus grands, est bien sûr nécessaire. Vous pouvez aussi vous munir d'un rapporteur pour partager un cercle ou pour vérifier vos angles. Personnellement, j'utilise un rapporteur rond avec les 360 degrés. De cette façon, j'ai tous mes angles à ma disposition sans avoir à le bouger, chose que l'on ne peut pas faire avec un rapporteur en demi-cercle. Pour ce qui est de la gomme, j'ai une préférence pour le crayon gomme, qui permet d'effacer avec plus de précision qu'avec une gomme classique, mais celle-ci est aussi nécessaire pour de plus grandes surfaces. Côté papier, tous les papiers que l'on trouve dans le commerce sont bons. Choisissez plutôt des formats 24-32 cm plutôt que des formats A4. C'est un minimum, surtout lorsque l'on aborde des tracés assez complexes. Le format A3 est bien sûr privilégié et le plus adapté. Je vous recommande aussi de placer un carton assez rigide sous votre feuille, genre grand calendrier ou carton gris. Cela permet un meilleur confort et une meilleure prise pour la pointe du compas. Voilà, je vous ai tout dit à ce sujet. Vous trouverez sous cette vidéo les liens du matériel dont je viens de vous parler. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et à partager cette vidéo. Merci.